Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision, mais bien avant, les titres. Après COP27, le Premier ministre Michel Lukonde a ouvert les assises ce lundi à Kinshasa. La sécurité à l'est de la RDC, la Chine condamne l'escalade de la violence et appelle les groupes armés à déposer leurs armes. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre avec la pré-COP 27 à Kinshasa. Les travaux sur le climat en prévision de la grande conférence de la COP 27 se sont ouverts à Kinshasa ce lundi. Ces assises lancées par le Premier ministre Sama Lukonde s'épanchent sur les orientations à donner pour la grande messe du climat prévue en Égypte au mois de novembre prochain. Patrick Ilunga. Plus de 65 ministres en charge des questions de climat et de l'environnement sont à Kinshasa pour débattre des orientations à donner sur les différentes thématiques qui seront abordées lors des débats de la COP 27. Pour la République démocratique du Congo, il s'agira de peser davantage sur la scène internationale en ce qui concerne les questions climatiques et environnementales. Le Congo se présente comme un pays solution, notamment en raison de sa forêt qui représente un puits de carbone important. Pour les autorités congolaises, il est important de mettre fin à l'exécution sélective des engagements souscrits par les pollueurs. Le gouvernement congolais plaide pour une justice climatique. Tant nous avons besoin de l'oxygène, autant nous avons besoin du pain, a déclaré ce lundi la vice-premier ministre en charge de l'environnement F. Bazaïba pour interpeller les pays pollueurs sur la nécessité de respecter leurs engagements. Les travaux climatiques de Kinshasa interviennent près de 2 mois après que le Congo ait lancé son appel d'offres pour exploiter le bloc pétrolier et gazier, ce qui a largement braqué les défenseurs de l'environnement contre la RDC. Au lancement de travaux sur le climat à Kinshasa, la RDC a défendu son droit d'émettre le gaz à effet de serre pour la survie de sa population. Le Premier ministre Sama Lukonde a plaidé pour l'adoption d'une position mondiale commune sur les cas de force majeure. Au cours de travaux de Kinshasa, il s'agira donc de parler de l'adaptation aux impacts climatiques, la finance climat, pertes et dommages sur l'environnement. Restons dans ces assises, lancement des travaux ministériels de la pré-COP 27. Le Premier ministre qui a ouvert les assises à Kinshasa a rappelé la place qu'occupe la RDC dans la lutte contre le changement climatique. Il a par la même occasion souhaité plein succès à cette rencontre dont les discussions baliseront la voie de la COP 27 qui va se tenir en Égypte au mois de novembre. Suivez le Premier ministre. En effet, avec un espace majoritairement vert, et une dotation de plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide, ainsi qu'avec ses tourbières et mangroves et ses 10% de réserve d'eau douce de la planète. La République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de divers minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. La République démocratique du Congo se présente dorénavant comme ce slogan annoncé par le chef de l'État, comme pays solution. Je souhaite ainsi plein succès aux échanges qui auront lieu sur les points inscrits à l'ordre du jour, dont notamment les questions d'adaptation aux impacts du changement climatique, celles relatives à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la finance climat et aux pertes et dommages. Changeons de registre, cette fois-ci pour parler de la sécurité à l'Est où à la MONUSCO, sa chef Bintou Keïta était devant le Conseil de sécurité des Nations Unies où elle a fait part à l'organe suprême de l'ONU de la situation générale en RDC. Et cette situation tourne autour de la situation sécuritaire, le processus électoral et la santé économique. Tous ces sujets ont été passés au peigne fin. Patrick Ilunga. Devant le Conseil de sécurité vendredi, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta,
a salué la mise en place et le caractère stratégique de la loi de programmation militaire 2022-2025, estimée à 1 milliard de dollars par an que le Parlement doit examiner. La chef de la MONUSCO a déploré les violences perpétrées dans l'est du pays par les factions armées qui ont provoqué l'exode de plus de 5 millions de personnes, un record en Afrique. Cette insécurité contribue aux violations de droits de l'homme et a aggravé la situation humanitaire déjà désastreuse, a déploré Mme Keïta, qui a estimé à 27 millions le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire et pour beaucoup d'entre eux une protection. Bintou Keïta a fait part au Conseil de sécurité de l'avancement du processus électoral en RDC. Elle a particulièrement salué la mise en place des cadres de concertation avec les femmes, les jeunes, les partis politiques et la société civile et les préparatifs pour le lancement de l'enregistrement des électeurs en décembre prochain. Pour ce qui est du secteur économique, la chef de la MONUSCO a souligné que le projet de budget est en augmentation d'environ 32% par rapport à 2022. Selon elle, cela témoigne du progrès significatif qui a été réalisé en matière de gouvernance financière et de redevabilité. Restons dans ce volet sécuritaire où l'ambassadeur et représentant permanent adjoint chinois auprès de l'ONU, Dai Bing, a condamné l'escalade de la violence dans l'est de la RDC et a mis l'accent sur le retour de la stabilité qui, selon lui, est une priorité absolue. Il a rappelé les groupes armés qui opèrent à l'est de déposer les armes. Il l'a dit à l'occasion du dernier rapport du secrétaire de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Patience Lokeke. Le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies, récemment publié sur l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, n'a pas laissé indifférent la Chine, partenaire important pour la République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public, l'ambassadeur Dai Bing, représentant permanent adjoint chinois auprès de l'Organisation des Nations Unies, a condamné l'escalade de la violence dans la partie est de la RDC, tout en mettant l'accent sur le retour de la stabilité, qui est selon lui une priorité absolue. La Chine, par le biais de son ambassadeur près de l'ONU, a réitéré son engagement à soutenir l'armée congolaise, exhortant ainsi aux groupes armés qui opèrent dans l'Est à déposer des armes et aussi à respecter des appels à la paix et à participer également d'une manière inconditionnelle au dialogue politique et au processus de désarmement et de mobilisation. La Chine s'est dit prête à soutenir la République démocratique du Congo dans ses opérations militaires en luttant contre les activités violentes menées en collaboration avec la MONUSCO et des pays régionaux. Selon la Chine, la maîtrise de la stabilité est la pierre angulaire du développement de la RDC. Il a appelé en outre la MONUSCO à s'adapter à la situation et aux attentes du gouvernement congolais et de sa population et ainsi au renforcement des échanges entre ces derniers. Afin d'effectuer son plan de transition de manière stable et ordonnée, la Chine estime que le Conseil de sécurité de l'ONU devait répondre de manière positive à la demande du gouvernement congolais et d'élever l'embargo sur les armes. Quittons le volet sécuritaire pour le développement d'une chaîne de valeur locale dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Le gouvernement vient d'adopter un projet de décret créant un établissement public y dédié. Il s'agit du Conseil congolais de la batterie, un projet présenté par le ministre de l'Industrie Julien Paluku au dernier Conseil de ministres. Le détail avec Fiston Leko. Le bourgmestre de la commune de Lemba Jantsaka et quelques membres de son cabinet ont reçu samedi dans son office le directeur général du groupe Angel Cosmétique du Kintokoplast pour l'installation des recyclages prévus pour lundi prochain. Le directeur général du groupe Angel Cosmétique, Mayer Oudrouge, a fait savoir que l'objectif de cette rencontre était de finaliser l'entretien sur l'agrandissement du centre de tri et de compactage des bouteilles en plastique situées à côté de l'échangeur de l'humidité
planifier le déploiement des conteneurs Kitoko sur l'ensemble de la commune de Lemba, examiner ensemble avec l'autorité municipale la possibilité d'installer des points de distribution des produits fabriqués par les 4 sociétés industrielles précitées du groupe Angel et comment assurer une large promotion des dits produits dans la commune de Lemba qui va contribuer à chaque endroit où la saleté réside. Pour sa part, le bourgmestre de la commune de Lemba a loué cette initiative prise par cette société en vue de réduire les taux de bouteilles en plastique dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune de Lemba. Il a souligné que le brigadier d'assainissement de Lemba accompagnera cette structure. Signalons que cette société a pour objectif d'éradiquer tout déchet en plastique dans nos milieux respectifs qui contribuent à plusieurs maladies liées à la malpropriété. Changeons de registre pour parler sport. Dans ce journal, le tirage au sort du 7e championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 s'est tenu samedi à Alger du 13 janvier 2023 au 4 février. Va se tenir cette compétition, mais bien avant, les 18 pays tenteront de remporter le sacre. L'Algérie, pays organisateur, débutera face à la Libye. Voici ce que les calendriers des matchs de cette rencontre africaine de grande envergure. Edouard Funda. Le championnat d'Afrique des Nations s'ouvrira avec l'Algérie, pays organisateur, qui affrontera la Libye en match d'ouverture. Vainqueur des 2 derniers titres, le Maroc aura notamment pour adversaire dans le groupe C la sélection de Madagascar qui découvre la compétition. Comme souvent dans les cérémonies de tirage au sort, il arrive que la main des tireurs ne soit pas toujours d'un parfait équilibre. Le week-end dernier en Alger, c'est le groupe B qui en a fait les frais, héritage du qualificatif groupe de la mort. Une poule qui va susciter plus d'intérêt car constituée de la République démocratique du Congo, sacrée en 2009 et en 2016, et de 2 sélections ambitieuses dont la Côte d'Ivoire, 3e en 2016 et le Sénégal 4e en 2009. L'Ouganda, l'équipe la moins capée, a de quoi surprendre du haut de son record de participation qui est de 6. Bon, déjà, c'est un bon tirage pour l'ensemble du pays et des pays qualifiés pour cette 7e édition. Alors, pour le compte de la RDC, ils sont quand même logés, les Léopards, dans un groupe assez relevé avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Alors ce sera quand même très serré au vu de la forme de ces équipes, et aussi on va assister à certaines nouveautés à ces CHAN, notamment le Madagascar qui va faire sa première apparition dans cette compétition qui est arrivée, je l'ai dit, à la 7e édition. Voilà. Le Maroc, double tenant du titre, figure dans le groupe C logé à Constantine. Pour passer le premier tour, les Lions de l'Atlas doivent se défaire du Soudan, du Ghana et des Malgaches. Le Mali, finaliste malheureux à l'issue du précédent CHAN, est dans le groupe D avec l'Angola et la Mauritanie, 2 équipes qui sur papier ne devraient pas se déjouer des ambitions revanchardes des Aigles. Quant au groupe E, il est composé du Cameroun 4e lors de son CHAN organisé en 2020, de la République du Congo et du Niger. Place à l'actualité internationale. Cette actualité nous amène au Cameroun. Selon l'Institut national de la statistique, le taux de croissance du secteur primaire camerounais s'est établi à 3,6% au cours du premier trimestre 2022. Ce secteur indique le rapport sur les comptes nationaux poursuit sa dynamique de croissance entamée depuis la fin de l'année 2020. Jojo Moulamba et Stani Samba. 3,6%, c'est le taux de croissance que vient d'enregistrer le secteur primaire camerounais au cours du premier trimestre 2022. Cette performance résulte de la bonne tenue de l'activité dans toutes les branches du secteur.
Principal levier au cours du premier trimestre, la branche sylviculture et exploitation forestière enregistre une progression de 6,6% pour une contribution de 0,2 points à la croissance du PIB. La contribution de chacune des autres branches est établie à 0,1 point, rapporte Investir au Cameroun. Selon l'organisme en charge de l'élaboration de la statistique officielle au Cameroun, les activités d'agriculture industrielle et d'exportation poursuivent sur la même période leur performance avec un taux de croissance de 4,3% après 4,6% les trimestres précédents. Cette évolution est à mettre en lien avec l'amélioration de la production de cacao et du coton. Toutefois, le gouvernement camerounais planifie de développer le chaîne de valeur de ces filières pour en maintenir la performance élevée. Les cacao notamment, dont la transformation locale nécessite encore des investissements substantiels pour atteindre des niveaux satisfaisants. Restons en économie, cette fois-ci pour parler de l'actualité au Bénin. L'importation des produits de grande consommation passe à compter du 1er octobre 2022 à la valeur transactionnelle au contrôle douanier dans une correspondance du directeur général des douanes et droits indirects Alain Ikonti adressée à la direction générale de la société Bénin Contrôle SA qui assure le contrôle des importations dans le pays. Une annonce qui crée la polémique au sein de l'opinion sur l'imminence d'une flambée de coûts de produits de première nécessité. Une vingtaine de produits de grande consommation au Bénin sont passés à la valeur transactionnelle depuis le 1er octobre 2022. Selon la correspondance du directeur général des douanes et droits indirects du Bénin, Alain Hinkati, adressée à la société de contrôle des importations Bénin Contrôle SA, cette décision s'inscrit dans le souci du respect des engagements vis-à-vis des organismes internationaux, notamment l'Organisation mondiale du commerce OMC et le Fonds monétaire international FMI. Nous avons décidé de progressivement basculer ces méthodes-là vers les normes de la valeur transactionnelle. C'est ce que nous avons retenu. Et nous travaillons techniquement pour que ça se fasse. Ça ne sera pas fait au détriment des usagers. La mise en œuvre du passage à la valeur transactionnelle porte sur des produits de première nécessité, dont les produits congelés, la farine de blé, l'huile de palme raffinée, les pâtes alimentaires et autres. Pour les consommateurs, l'application de la mesure engendrerait sans doute l'augmentation du prix des produits de grande consommation, malgré le démenti de l'autorité douanière qui estime que sa décision sera sans impact sur les coûts des produits importés. Déjà, des produits connaissent un renchérissement dans certains marchés sillonnés à Cotonou. Nous souhaiterions que très rapidement, l'État continue d'expliquer et les acteurs, ceux qui se chargent de l'importation, c'est surtout à leur niveau qu'il faut agir pour qu'ils comprennent et qu'ils constatent effectivement qu'il n'y a pas d'augmentation au niveau des valeurs douanières. Le gouvernement béninois avait pris le 23 mars 2022 des mesures d'accompagnement social pour soutenir le pouvoir d'achat des populations, ceci pour une période de 3 mois. Toutefois, l'inflation a frappé tous les produits dans les marchés en raison de l'impact économique dû à la Covid-19 et au conflit russo-ukrainien. Aujourd'hui, si on ajoute cela fait un triple choc sur le marché et cela va se traduire par une espèce de paupérisation, une aggravation de la pauvreté. À noter que l'essentiel des produits alimentaires au Bénin provient de l'extérieur. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie INSTAD, l'indice harmonisé des prix à la consommation du mois d'août 2022 a enregistré une baisse par rapport à celui de juillet 2022, 66,0 contre 107,1. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé mercredi 28 septembre un prêt de 199 millions d'euros au Maroc pour financer le programme d'appui au développement compétitif et résilient de la céréaculture PRCRC, ceci est dans l'optique de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle du royaume et de réduire ses importations de céréales. C'est pour aider les pays africains à affronter la crise alimentaire et les accompagner dans leur réforme du secteur agricole que le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt d'une valeur de 199 millions d'euros au Maroc pour financer le programme d'appui au développement compétitif et résilient de la céréaculture.
Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence qui aide le pays du continent à affronter la crise alimentaire et les accompagner dans les réformes du secteur agricole. Cette année, le Maroc a connu la pire sécheresse depuis des décennies. En effet, à l'échelle nationale, les réserves des barrages cumulent d'un taux de remplissage à seulement 27%. Une situation qui a réduit la production céréalière de 67% à 3,4 millions de tonnes selon les statistiques officielles. Selon Ashraf Hassan Tarsim, le responsable pays de la Banque africaine de développement pour le Maroc, cet appui va contribuer à accroître la productivité céréalière de 50%, à réduire les importations de céréales à 20% à l'horizon 2030 et à augmenter les revenus des agriculteurs. En somme, le projet va créer plus de valeur ajoutée et plus d'emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural. L'engagement de la Banque africaine de développement en faveur du Maroc s'élève désormais à plus de 12 milliards d'euros. Ce journal est complètement terminé. Mais bien avant, je vous en rappelle le titre. Après COP27, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a ouvert les assises ce lundi à Kinshasa. Insécurité à l'est de la RDC, la Chine condamne l'escalade de la violence et appelle les groupes armés à déposer leurs armes. Je vous dis merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.